Partie 5, exercice 15. Rappelez le développement en série entière de exponentielle de x et l'utiliser pour obtenir les développements de cosinus de x, sinus de x, ch de x et sh de x. Alors on commence par un rappel du développement en série entière de exponentielle de x. Donc exponentielle de x est égal à la somme de n allant de 0 à plus l'infini des x puissance n sur n factoriel. Donc pour le ch de x, on part de la forme exponentielle, donc exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Ensuite on remplace les exponentielles par leur forme sous série entière. Donc on remplace juste. Ensuite l'étape suivante est de factoriser par x puissance n sur n factoriel. Donc on fait apparaître un problème de parité en fonction de n. Donc si n est pair, on aura donc du 2 puissance n, donc 2 fois x 2 puissance n sur 2 puissance n factoriel, et une partie impaire. Donc si n est impair, on aura du 0 fois x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel, puisque 1 moins 1, 0, donc il n'y a plus de partie impaire. Et enfin on obtient le résultat, donc la somme des n allant de 0 à plus l'infini des x puissance 2n sur 2n factoriel. Ensuite pour le sh de x, c'est le même principe, sauf que pour la forme exponentielle, il faut juste pas oublier qu'à la place du plus c'est un moins, donc exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Ensuite les étapes de calcul, c'est le même principe, donc on remplace par la forme sous série entière. Ensuite on factorise, et ensuite on sépare en deux parties, donc la partie paire et la partie impaire. Et du coup à la fin il nous reste que la partie impaire par rapport au ch de x. Donc le sh de x, c'est la somme des n allant de 0 à plus l'infini des x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Ensuite pour le cosinus de x, pareil, même méthode, sauf que cette fois il faut retenir la forme exponentielle de cosinus de x. Donc exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Ensuite on a les mêmes étapes de calcul, donc toujours on remplace, on factorise, on fait apparaître le problème de parité, et ensuite on divise en deux. Et à la fin on obtient la somme des n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n fois x puissance 2n sur 2n factoriel. Et le dernier, le sinus de x, donc toujours pareil, on passe toujours par la forme exponentielle, on remplace, on factorise, on fait apparaître le problème de parité, et ensuite on regarde ce qui reste. Donc là il va rester que la partie impaire, donc le sinus de x est égal à la somme des n allant de 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n fois x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et voilà comment faire l'exercice 15 partie 5.